Bonjour, je suis Lalé Améry, thérapeute spécialisée en thérapie transgénérationnelle et prénatale et conseillère en homéopathie et la thérapie par les sels de Schussler. Le sujet de la vidéo de cette semaine est la crise du coronavirus, la peur en fait que ça génère et comment gérer cette peur. Avec cette situation de crise que nous vivons actuellement, la plupart d'entre nous sommes inquiets, d'abord pour notre santé, la santé de nos proches, de notre famille, et ensuite à cause des conséquences que cette crise peut avoir, ces conséquences actuelles déjà, et les conséquences ultérieures sur notre vie professionnelle et personnelle. Comme la peur et l'inquiétude sont des émotions qui peuvent affecter très fortement notre corps, elles peuvent avoir des conséquences très négatives si elles deviennent chroniques. Voici quelques petits conseils simples et pratiques que je voudrais vous donner pour vous aider à gérer cette peur et cette situation de crise qui va durer. Et il vous faut donc des outils pour pouvoir faire face à ça et éviter que ça produise des dégâts sur votre corps, sur votre psychisme. Tout d'abord, je voudrais parler d'oxygéner son cerveau. Plus votre cerveau est oxygéné, mieux il peut faire la part des choses et ne pas céder au schéma de peur que vous recevez actuellement de tous les côtés. Vous êtes bombardé par ces schémas de peur. L'exercice que je vais vous suggérer n'est pas nouveau si vous connaissez le yoga et l'ayurveda. Vous l'avez certainement déjà pratiqué. Il s'agit du pranayama, une forme de respiration qui peut littéralement nettoyer votre tête et votre système nerveux. Il peut détendre votre système nerveux. Il s'agit d'une respiration alternée où vous bouchez la narine gauche avec l'index de la main gauche, vous inspirez par la narine droite et ensuite vous bouchez la narine droite et vous expirez par la narine gauche. Vous inspirez maintenant par la narine gauche et vous expirez par la narine droite en bouchant à nouveau la narine gauche. Nous allons le faire ensemble, donc avec votre index gauche, bouchez votre narine gauche et inspirez par la narine droite. Maintenant, vous allez mettre votre index sur la narine droite et le boucher et expirer par la narine gauche. Toujours en gardant la narine droite bouchée, vous allez inspirer par la narine gauche. Maintenant, vous allez boucher votre narine gauche avec votre index et expirer par la narine droite. On va refaire à nouveau un autre cycle. Donc, vous allez inspirer par la narine droite. Vous déplacez votre index pour boucher la narine droite maintenant et vous expirez par la narine gauche. Inspirez à nouveau par la narine gauche. Bouchez la narine gauche et expirez par la narine droite. Voilà donc comment peut se pratiquer le pranayama. Vous devez répéter cette respiration plusieurs fois, au moins pour 10 cycles, mais si vous êtes très anxieux, surtout si cela affecte votre sommeil, répétez-le 15 à 20 fois. En cas d'insomnie, je vous conseille de faire cet exercice de respiration avant d'aller au lit aussi. Ça peut vous aider à vous endormir. Si vous vous réveillez la nuit, asseyez-vous dans votre lit et répétez cet exercice plusieurs fois. Il y a aussi un deuxième conseil très important. Il s'agit d'utiliser l'homéopathie pour maîtriser la peur. Comme vous le savez, je pratique l'homéopathie depuis longtemps. Je l'ai utilisée pour moi-même parce que ça aidait beaucoup à traiter des mémoires transgénérationnelles. C'est comme ça en fait que j'ai découvert cette approche et j'ai utilisé aussi des approches très spécifiques de l'homéopathie développées par un homéopathe indien au nom de Rajan Sankaran. L'homéopathie a pour moi été très efficace pour m'aider à changer mon état émotionnel. C'est pour cette raison que j'ai décidé de me former à l'homéopathie et je l'utilise aussi, je le conseille aux personnes avec qui je fais des consultations parce que ça peut les aider justement dans leur guérison émotionnelle puisque si on change l'état émotionnel, cela est bénéfique à la fois pour la guérison des problèmes psychologiques et physiques puisqu'on sait que les problèmes physiques sont des manifestations des états psychologiques chroniques qui n'ont pas été traités.
Comme je l'ai indiqué, la peur qui devient chronique peut avoir des conséquences désastreuses sur le psychisme et sur le corps physique, en particulier sur le système digestif. C'est quelque chose qui fige un petit peu le système digestif, il ne peut pas fonctionner correctement. C'est comme si en fait votre corps était un peu en état d'alerte, donc dans cet état, le fonctionnement du système digestif ne peut pas se faire de façon optimale. Donc si vous avez peur pour vous-même ou pour votre famille, ou si vous avez entendu des nouvelles qui ont déclenché une peur incontrôlable, un remède homéopathique connu que je vous suggère est aconite. Le nom latin correct est Aconitum napellus. Vous pouvez consulter l'article du blog dans la description de cette vidéo pour voir l'orthographe exacte d'Aconitum napellus. Mais aconite s'écrit A-C-O-N-I-T-E. Si vous demandez le remède homéopathique aconite à votre pharmacien, il saura de quoi vous parlez normalement. Sinon, il doit être quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'homéopathie. On sait bien que c'est pas possible parce qu'en général, ils connaissent, ils ont suivi des cours d'homéopathie. Je vous conseille de prendre Aconitum napellus en dilution 30 CH en tube granule. Donc, vous allez dire à votre pharmacien, je veux de l'aconite en dilution 30 CH et en tube granule. Chaque tube granule contient à peu près 80 granules, donc ça va quand même vous permettre de prendre ce remède sur une durée. Après, ça va dépendre de votre utilisation, du besoin que vous avez. Si vous êtes quelqu'un qui est très peureux, ça se terminera peut-être au bout d'un mois. Si vous avez un peu moins peur, ça va peut-être vous suffire pour plusieurs mois. Vous pouvez prendre 3 granules. Chaque fois que vous êtes affecté par la peur, vous les laissez se dissoudre sous votre langue ou vous pouvez les diluer dans un peu d'eau chaude et ensuite vous allez boire cette solution. Il vous rendra plus calme, mais si vous êtes très agité, vous aurez peut-être besoin d'en reprendre le lendemain, toujours 3 granules. Ça, c'est la dose que je vous conseille. Vous pouvez répéter ce traitement au besoin si plus tard, dans quelques jours, voire en quelques semaines, vous vous retrouvez à nouveau assailli par la peur. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont vous aider à faire face à cette crise avec un peu plus de sérénité, puisque de toute façon c'est une situation qui est inédite et quand on dit quelque chose qui ne s'est jamais produit ou ça fait très longtemps qu'on n'a pas vécu une crise pareille, ça fait toujours peur au cerveau reptilien. Donc avec Aconite, vous allez avoir un outil supplémentaire qui est tout à fait sans danger et OK pour votre corps et qui va vous aider, surtout si vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais été traité par l'homéopathie. Aconite va vous aider certainement à vous maîtriser un peu mieux émotionnellement. Si vous avez besoin de davantage de soutien, vous pouvez toujours commander des séances de cohérence thérapie ou de clarification générationnelle sur mon site pour un travail plus poussé si vous avez des difficultés à être centré et à vous maîtriser. Et il y a naturellement la consultation homéopathique qui est aussi une possibilité par appel vidéo. Vous pouvez voir l'ensemble de ces séances sur mon site chemindesource.com. Dans le volet séances, vous avez une liste de toutes ces séances, cohérence thérapie, thérapie transgénérationnelle et l'homéopathie. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt.